Et on est en direct avec le politologue Daniel Warner, spécialiste des États-Unis. Daniel Warner, on a vu l'émotion de Joe Biden, mais aussi de Kamala Harris. Ce nouveau meurtre de masse peut-il remettre en cause les législations sur les armes aux États-Unis? Pas du tout, c'est pas une question émotive, c'est une question politique. Les sondages de Biden sont assez faibles. La plupart des législateurs dans les États américains sont à droite républicaine. Le Congrès est bloqué avec le Sénat républicain et finalement le Cour suprême est très conservateur. Donc les émotions, c'est très bien, mais les politiques, c'est quelque chose d'autre. Donc, ce que vous dites clairement, c'est qu'il n'y a pas de marge d'action des démocrates pour imposer une nouvelle loi sur le commerce et sur le port d'armes aux États-Unis. Pas du tout. Il faut se rappeler, il y a 400 millions d'armes aux États-Unis. Il y a plus d'armes que la population et je ne vois pas comment ça va changer. Alors, Même après ça, avec Parkland, après Buffalo, après Newton, donc c'est chaque fois le même cri, comme le sénateur a fait, mais c'est chaque fois la question de politique. Et avec Trump, c'est de pire en pire pour changer. qu'est-ce que dit aujourd'hui précisément la loi américaine sur le port d'armes? Quelles sont les limitations? Donc, ça dépend des États. Dans certains États, on peut même porter une arme publiquement. Dans d'autres États, il y a des contrôles, il faut faire le background check, qui est cette personne. Mais dans la plupart des États maintenant, c'est assez facile. En plus, on peut fabriquer les armes à la maison et ça s'appelle des ghost guns. Ça veut dire des ombres et c'est de plus en plus pas possible de régulariser toute cette question d'armes aux États-Unis parce que pour les Américains, la plupart, c'est une question de droit. Après le deuxième amendement américain, on a le droit de porter une arme et c'est question de principe pour beaucoup de gens, surtout dans les régions rurales. Et justement, c'est la question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, le port d'armes aux États-Unis, il est soutenu par la population américaine. Donc, ça dépend du sondage et ça dépend où. Donc, il y a aussi une théorie que si tout le monde a des armes, personne ne va les utiliser. Donc, c'est les gens aiment faire la chasse, les hommes aiment se protéger et c'est quelque chose de très populaire dans certains États. C'est à cause de ça que la droite gagne chaque fois, même après une fusillade pareille. Les républicains ont trouvé une autre solution, on l'a entendu dans le reportage, ils veulent armer les professeurs. Et justement, comment est reçue cette idée dans l'opinion publique américaine? Non, ça c'est impossible. Donc moi, j'étais professeur à Harlem pendant 3 ans. C'est la dernière chose qu'on veut. Mais surtout pour les jeunes qui sont dans les écoles, maintenant, ils ont des exercices. S'il y a quelqu'un qui entre avec une arme, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est quelque chose qui traumatise, mais je ne vois pas comment on va sortir de ça. Mais quelle serait la solution, justement, Daniel Warner, selon vous? Donc, la solution, c'est d'avoir quelque chose fédéral. Ça veut dire que le Congrès doit passer une loi, mais avec le Cour suprême qui peut dire non, c'est pas juste vis-à-vis de la Constitution, le deuxième amendement, c'est difficile de voir, mais ça devrait être quelque chose de fédéral parce que si ça reste dans chaque État, il y a toujours des États comme Texas où ça sera facile d'acheter et de porter des armes en public. C'est vraiment le Far West et ça continue. Merci Daniel Warner pour cette analyse politique.